Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. On continue sur notre série des Small Talk About Drama et aujourd'hui on est au numéro 27. Et ouais, déjà, voilà. Aujourd'hui je vais continuer sur un thème qui a été déjà abordé il y a 6 semaines à peu près je pense. Donc c'était sur un des podcasts solo qui parlait de voyage dans le temps / boucle temporelle. Petit rappel, c'est Liansu ou Lia qui vous parle. Et aujourd'hui on va parler de deux dramas. Un drama coréen et un drama chinois. La dernière fois, dans le même thème, j'avais parlé de deux dramas et d'un film qui était littéralement sur la même histoire. C'était du coup Someday or One Day, le drama taïwanais, Someday or One Day, le film, et après A Time Called You, la version coréenne du drama Someday or One Day taïwanais. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Reset, qui est un drama chinois, et de Alice, qui est un drama coréen. Alors, je vais commencer par Reset, du coup, qui est un drama chinois. C'est un drama qui a été sorti en 2022. Il a 15 épisodes, donc ça fait partie un peu des dramas courts, dramas chinois. Les 15 épisodes, ils ont 40 minutes de temps, enfin de durée par épisode à peu près. Et actuellement, il est noté 9,6 sur Wiki, donc oui, il est disponible sur Wiki. Pas sûr d'où exactement, en fait, il est disponible à part ça. Je pense qu'on peut le retrouver facilement dans d'autres endroits, comme d'habitude. Et après, c'est un drama qui a été adapté d'un novel, apparemment qui s'appelle Kaidoan, de Jun. Voilà. Je ne sais pas plus que vous, mais il fallait quand même un peu citer l'origine du drama. Et c'est un drama moderne, donc je vais vous parler un peu de... Je vais vous lire littéralement en fait une partie du synopsis qui est montré sur Wiki. Donc, on va suivre l'histoire de Lee Shitin, qui est jouée par une actrice appelée Jordin Mai. Donc, quand Lee Shitin, en fait, elle se réveille un matin fatidique et elle n'a aucune idée en fait que sa vie allait changer pour toujours. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle vit sa journée comme d'habitude, elle prend son bus, sans réfléchir à deux fois à ce qu'elle fait. Et lorsque le bus dans lequel elle se trouve, en fait, se fait impliquer dans un terrible accident, notamment avec la mort de tout le monde, le bus explose. Voilà. Shitin n'eut que quelques secondes pour réaliser que sa vie était en train de prendre fin. Donc, est-ce que c'est vraiment la fin de sa vie? Petite question. En fait, non. En se réveillant le même matin, en faisant exactement les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes actions, en montant dans le même bus et en mourant dans le même accident, les Shitin se rend vite compte qu'en fait, elle est piégée dans une boucle temporelle sans fin. Sans fin. Entre guillemets. Cherchant désespérément un moyen d'échapper non seulement à la boucle, mais aussi à son destin tragique, Shitin entraîne par inadvertance Xiao Hong-yun, qui est joué par Pai Jin-tin, qui est un acteur, c'est un garçon, c'est un autre passager du bus dans lequel elle se trouve, et elle emporte du coup, elle embarque le garçon dans la même boucle avec elle. Et ensemble, les deux vont tenter de trouver un moyen pour changer le destin du bus, leur destin, en s'assurant que le bus arrive à bon port. Mais en fait, cette tentative s'avère tout à fait euh, difficile, enfin, tout sauf facile en tout cas. Donc voilà globalement le synopsis de Reset. Ça donne pas mal en fait le contexte de l'histoire. On suit l'histoire de Lee Shitin qui est coincée dans une boucle temporelle dans un bus. Et en gros, elle embarque un gars avec. Et les deux ils vont essayer de comprendre comment faire pour stopper le danger qui va arriver. Donc en fait, le bus, il se rend, va soit exploser, soit avoir un accident de voiture. On découvre assez vite ça, donc vraiment dans les premières minutes du premier épisode. Et les deux vont, au fur et à mesure de l'histoire, comprendre pourquoi, comment faire. Est-ce qu'il y a un moyen en fait de se retrouver, enfin de partir de cette boucle. Ils vont demander de l'aide à d'autres personnes, aux personnes qui croisent pas sur leur chemin, et éventuellement peut-être réussir à partir de cette boucle. Donc, pour vous donner rapidement et directement mon avis sur ce drama, moi personnellement, je l'ai regardé 2 fois dans ma vie. Et je l'ai regardé une première fois quand c'était au moment où ça était sorti. Donc, je l'avais regardé littéralement en un week-end. J'avais commencé le vendredi soir et j'avais fini le dimanche. Je sais pas quelle heure, mais j'ai pas beaucoup dormi, je m'en souviens. Et sinon, le deuxième, je l'ai regardé un peu plus lentement et avec un peu plus de réflexion en fait sur ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est un drama en fait assez facile à comprendre. Il est rapide, dans le sens où on nous présente pas tant que ça en fait les personnages, on nous met directement dans le feu, voici ce qui se passe, ok on est coincé dans cette boucle temporelle, on n'a pas le temps de savoir qui est qui, et, et en fait ça se répète beaucoup, hein. Enfin, on a la même scène qui se répète énormément, mais du coup pour ça le drama est assez facile à comprendre par rapport au drama qui parle de voyage dans le temps, où on est assez perturbé, en mode qu'est-ce que c'est que ça, enfin
Contrairement à Someday One Day où c'est une boucle, mais une boucle beaucoup, enfin sur une boucle temporelle qui est encore beaucoup plus élevée, dans le sens où on parle de 1900 je ne sais combien à 2000 quelque chose, il y a une grande, bah, un grand espace en fait en termes de temps entre les deux intervalles de boucle, on va dire ça comme ça. Alors que dans ce drama, on reste vraiment sur la même journée, toujours la même journée, et du coup c'est assez facile à comprendre. Pour moi, en tout cas. Enfin, je pense que c'est plus facile à comprendre pour d'autres personnes aussi par rapport aux autres dramas sur le thème de voyage dans le temps. Après, ce drama, je le catégoriserais un tout petit peu quand même dans un drama un peu romantique, si vous voulez. On a deux personnages principaux qui sont un garçon et une fille, contrairement à Someday or One Day ou Time ou A Time Called You, qui sont vraiment des dramas concentrés sur la romance en fait des deux personnages principaux. Là, on découvre plutôt que c'est plus une sorte de, je sais pas, c'est peu romantique, peu de romance, mais on voit en fait deux personnages qui se rapprochent au fur et à mesure des 15 épisodes et c'est assez sympa à voir. En tout cas, j'aime bien ça. Et dernier avis, je pense, c'est que pour moi, c'est pas que c'est traumatisant, mais la sonnerie d'un téléphone, vous comprendrez si vous regardez le drama ou si vous avez vu le drama, il y a une sonnerie de téléphone dans ce drama qui est assez. Bah, en fait, on va tellement le répéter dans le drama que plus tard, si je l'entends, maintenant, si j'entends cette musique, bah, je vais penser qu'à ce drama. Et en vrai, c'est traumatisant. Parce que ça donne un peu une sensation un peu de. Je sais pas, de stress et tout. Ok, pour vous expliquer, il y a une bombe dans le bus et tout. Et genre, en gros, la bombe, quand elle va exploser, il y a une musique de téléphone qui sonne. Et cette musique-là, en fait, on l'entend tellement dans le drama, associée du coup à une explosion, que même si on n'a pas vécu le drama, je veux dire, même si on n'était pas les personnages dans le drama, c'est quand même un peu traumatisant d'entendre la musique plus tard. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais vous parler du drama coréen qui s'appelle Alice. Donc, Alice est sorti en 2020. Il a 16 épisodes d'une heure. Du coup, un drama coréen classique. Et il est disponible sur Viki et sur Netflix. La dernière nouvelle, il est sur Netflix. Je ne sais pas s'il y est encore. Et il est noté 9,0 9 sur 10 sur Viki. Donc, je vais directement parler du synopsis. En l'an 2050, le voyage dans le temps existe grâce à Alice. Alice est une sorte d'hôtel voyage dans le temps, enfin un hôtel de voyage dans le temps, un mécanisme par lequel cette pratique fascinante est rendue possible. Mais une rumeur basée sur une prophétie se répand sur la fin du voyage dans le temps. Lorsque Yoo Min-hyuk et Yoon Tae-hee, donc Yoon Tae-hee joué par Kim Hee-sun, rôle principal dont on parle dans Small Talk About Drama 7, donc ces deux personnages sont envoyés en l'an 1992 pour découvrir la prophétie. Tae-hee se rend compte qu'elle est enceinte et décide de rester seule dans le passé. Elle change son nom en Park Seon-young et finit par donner naissance à un beau-fils nommé Park Jin-gum. Donc Jin-gum, il est joué par John Won, qui est aussi le rôle principal de la série Good Doctor, qui est du coup le vrai Good Doctor, la version coréenne qui a été utilisée comme inspiration de la série américaine Good Doctor. Du coup, Jin-gum, il souffre d'une mauvaise santé mentale due à son exposition aux radiations. Les radiations des machines de voyage dans le temps quand il était encore dans le ventre de sa mère, parce que sa mère était enceinte et a voyagé quand même dans le temps. Et du coup, le gars, il ne ressent pas d'émotions avec plein d'autres troubles un peu sociaux, on va dire. Et du coup, avance rapide jusqu'à l'an 2010, où Sun Young, donc la mère, est assassinée par quelqu'un. 10 ans après sa mort, son fils Jin-gum est en mission pour trouver le responsable de la mort de sa mère. Entre-temps, du coup, Jin-gum, il est devenu policier, il est revenu sur le sujet de la mort de sa mère pour essayer de redécouvrir en fait qui a tué sa mère. Parce que sa mère est quand même morte d'une manière un peu chelou en 2010. Voilà. Du coup, en cherchant, il tombe sur Yoon Tae-hee. Petit rappel, Yoon Tae-hee, c'est le nom de sa mère quand elle voyageait dans le temps pour aller dans le passé. Donc Yoon Tae-hee, à l'année dont on parle, c'est une professeure de physique qui ressemble exactement à sa mère. En fait, qui est en réalité entre guillemets sa mère en 2020 quoi. Que vont alors devenir ces deux individus piégés tragiquement entre le temps et l'espace? Donc pour vous donner mon avis maintenant, Alice est un drama compliqué à comprendre. Et ça m'étonne pas. Même moi j'ai l'impression que l'auteur, en tout cas celui qui a créé le drama, il est tout aussi confus en fait dans ce qu'il a écrit. Enfin, en mode, il a l'air d'être perdu dans la théorie qu'il a installée. En même temps, quand on essaie de trouver quelque chose de logique dans quelque chose qui n'est pas logique de base, on va pas trouver quelque chose de logique. Je veux dire, enfin, on va pas comprendre grand chose. Du coup, dans ce drama, il y a pas mal de confusion entre le fils, la mère, le méchant, parce qu'il y aura un méchant, donc en tout cas la personne qui a tué la mère de Park Jin-gum.
Et ce méchant-là, en fait, tout simplement, on ne le voit pas venir. On le découvrira vraiment très tard, en tout cas vers la fin de la série. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on sait qu'il existe, mais on ne sait pas qui il est et qui c'est. Et tout ça, c'est un peu relié à toute cette notion de prophétie. Qu'est-ce que cette prophétie en a à voir en fait avec l'histoire? Alors, personnellement, moi, à un moment donné, j'avais un tout petit peu peur qu'il allait y avoir genre une romance entre la mère et le fils. Parce que quand on regarde un peu les hashtags bah, de la série, en tout cas, elle est considérée comme quoi, bah, la série fait partie des séries qui sont considérées genre hashtag romance. Et c'est chelou parce que à quel moment on nous parle de romance? En tout cas, entre les personnages principaux. Donc, ça, c'est un peu. J'avais très très peur de ça. Et on voit aussi une complicité qui se développe entre, pas vraiment la mère, mais du coup la version de la mère en 2020 et le fils, donc pas Jingham. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Bah, globalement, c'est ce que j'avais à dire sur cette série. Qu'est-ce que j'en pense réellement en fait au final? Je pense qu'il faut être hyper concentré pour le regarder parce que j'ai dû pas mal répéter pas mal d'épisodes, ou enfin de parties d'épisodes pour essayer de comprendre en mode qu'est-ce qu'il vient de dire là? Enfin, et en plus, je l'ai pas regardé genre directement. Ok, je commence le premier épisode, j'essaie de finir rapidement et tout. J'avais vraiment pris mon temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Et après, c'était pendant aussi le confinement que j'avais regardé ça, donc j'avais pas mal de temps à tuer à regarder des dramas. Et le truc, c'est que même en prenant le temps, je suis encore confuse. Et j'ai vraiment pas la foi de re-regarder le drama pour essayer de comprendre un peu mieux, parce que pour moi, il n'y a pas de logique dedans. Là, en tout cas, l'histoire, il est assez intéressante par rapport au fait que elle nous fait poser des questions du genre, ok, si on était dans un autre espace temporel, on serait pas genre, aujourd'hui on est en 2023, mais imaginons qu'on est en 2000, je sais pas, 2060, je dis n'importe quoi, hein. Mais la question, c'est est-ce qu'on serait quand même la même version de nous, entre guillemets? Bah, pas vraiment en fait, parce qu'il y a la société, il y a tout ça. Et, et c'est ça qui est un peu intéressant, parce qu'on voit la mère qui voyage de 2050 atterrir en 1992, et elle change un peu, quoi. Elle n'est pas comme les autres personnes. Ça se voit qu'elle a une particularité un peu différente. Et on découvre après sa version jeune, en 2020, qu'est-ce qu'elle est. Enfin, elle est passionnée de physique, elle est passionnée de la recherche sur le voyage dans le temps, tout ça. Et Et voilà, j'avais pas grand chose à dire en fait au final. En tout cas, ces deux dramas, Reset et Alice, ils sont très très différents. Je les ai mis ensemble aujourd'hui parce que c'est les deux autres dramas sur le même thème que j'avais regardé. Je pense que j'en connais pas vraiment d'autres, à part si on part du fait que, ok, il y a quelqu'un qui est dans le futur, qui atterrit dans le passé, comme dans Moon Lovers, Scarlet Heart, ou bien Home Emperor, qui est un drama chinois. J'en connais pas beaucoup de dramas comme ça, peut-être que je devrais un peu plus m'y intéresser. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder les dramas, je vous conseille absolument, premièrement, Reset, parce que Reset est facile à comprendre, rapide, 15 épisodes, 40 minutes, pour un drama chinois, c'est parfait. Et après, Alice, si vous avez le temps, si vous êtes intéressé par ce genre d'univers, vous pouvez regarder. Mais soyez prêts à être attentif, vraiment très très attentif à comprendre qu'est-ce qui se passe, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'il est assez compliqué à comprendre au bout d'un moment, parce qu'on va se perdre si on n'a pas très bien suivi le drama. Voilà. Donc, j'espère que ces deux dramas vous ont un peu intéressé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je vous dis à la prochaine fois et à bientôt. Au revoir.